Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du recap de l'actualité de la semaine écoulée. Asseyez-vous confortablement, retour sur Actu, c'est maintenant. Cette semaine, au Burkina Faso, plusieurs décisions et événements ont marqué la vie nationale. Le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a procédé à l'installation du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs, l'INPN Farafina. Composé d'experts de divers horizons, cet organe devra définir les grandes orientations stratégiques de cette institution dédiée à la valorisation des cultures et des savoirs des peuples noirs. À la présidence du Faso, une soixantaine de cadres ont entamé une immersion patriotique et militaire de 21 jours. L'objectif affiché est de renforcer l'esprit d'engagement, la discipline et la cohésion entre civils et militaires au service de la nation. Toujours à Ouagadougou, les ministres de la Sécurité des pays de l'AES ont reçu les orientations du capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges ont porté sur le renforcement de la sécurité commune, la libre circulation des personnes et des biens ainsi que l'harmonisation des mécanismes de contrôle dans l'espace confédéral. Le Conseil des ministres du 2 juillet 2026 a, lui, adopté plusieurs mesures majeures. Parmi elles, la création de l'Académie technologique du Faso, spécialisée notamment dans l'aéronautique, le nucléaire et la cybersécurité, la naissance du CIM Sahel pour réguler le marché du ciment, la clarification des horaires de travail dans les administrations et un nouveau cadre pour les interventions humanitaires afin de promouvoir l'autonomisation des populations vulnérables. Sur le terrain agricole, le Premier ministre a visité le bas-fond risicole de Yibi dans le Passoré, aménagé grâce à l'initiative Tintanswani. Le site exploité majoritairement par les femmes bénéficie du soutien de l'État. À Ouagadougou, la brigade Labal a engagé une opération au marché du Dissiar pour mettre fin aux occupations anarchiques sous le signe de haute tension, une situation à l'origine de nombreux risques et accidents. L'actualité économique a également été marquée par la clôture du Conseil des ministres de l'UMOA avec des réformes portant sur les médicaments vétérinaires, la stabilité financière et de nouveaux partenariats régionaux. La BNCRF, de son côté, a démenti toute pénurie de bière et assuré qu'aucune hausse n'a été constatée chez les producteurs et distributeurs agréés. Cette semaine a aussi été marquée par le 9e cérémonial d'hommage militaire au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons placés sous le signe de l'intégrité et du devoir de mémoire. Côté culture, la 4e édition de la grande saison du tourisme interne a été lancée à Samandeni, dans la région du Guédico, sous le thème de la valorisation du patrimoine et du développement local, avec pour ambition d'encourager chaque Burkinabé à redécouvrir les richesses touristiques nationales. Enfin, en sport, le Burkina Faso compte un nouveau champion d'Afrique. Le boxeur Abel Ahmed Nikema a remporté la ceinture WBA Africa après sa victoire face au Béninois Dossou Faustin Ouenou, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles ambitions sur la scène mondiale. Nous sommes à la fin de Retour sur Actu. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Burkina 24 et que Dieu bénisse le Burkina Faso.